t'empêche de dormir et qui t'a arraché ton sommeil que tu ne peux pas manger. La Bible, dans la prière, nous exposons nos besoins à Dieu. Je veux que tu lèves le poing sur le que nous sommes dans la maison de Dieu ce matin. Dieu a une parole pour toi. Et on va commencer à prier. Vas-y, papa. Je sais que je résisterai, quel que soit ce qui arrivera. Yes! Ce qui me manquait, tu me le prends. Ce que je cherchais, tu me le donnes. Seigneur, je te promets de revenir dans ta maison et rendre témoignage de ta fidélité, de ta grandeur et de ta gloire dans ma vie. Je vais prier pour ça. C'est le prier de Jésus. Laisse qu'on amène des Je partage avec vous un témoignage. C'est un frère qui est à San Pedro. Il dit: bonjour papa, j'ai un témoignage. Dans l'un des audios du 20 janvier 2024, il y a quelqu'un qui va se rappeler d'un enseignement. Il dit: vous avez parlé des choses qui allaient nous arriver et qui n'allaient pas suivre les lois habituelles. En effet, nous avons un projet de voyage, ma famille et moi. Nous avions reçu une intention de refus
Parce qu'il y avait un dossier qui avait été renseigné 2 fois par l'agence qui traite notre dossier. Ce qui a augmenté nos points lors de la sélection. Et une fois sélectionnés, l'immigration nous a fait remarquer que nos points ne correspondent pas au vu que nous avons enregistré 2 tests de français et qui normalement nous disqualifient. Et à la suite de cela, ils nous ont fait part de leur intention de nous refuser. C'est là que le Seigneur entre en jeu. J'aime bien sa manière de relater. Il dit c'est là que le Seigneur... Il y a quelqu'un, c'est maintenant que Dieu va rentrer en jeu. Il dit c'est là. Il y a une partie là, c'est toi-même qui te défends. Et puis il y a une autre partie, Dieu maintenant décide de te défendre. Il y a une partie, c'est toi-même qui fais avec ta sagesse et ton expérience. Et puis il y a une autre partie, Dieu dit, je ne sais pas si tu as regardé les combats de catch, les combats doubles, où on frappe un adversaire sur le ring, et puis c'est débat, et puis touche son ami. C'est en ce moment-là que le match même commence. C'est maintenant Dieu va rentrer en jeu pour quelqu'un. Il dit, l'agence qui traite mon dossier a demandé que je parte refaire le test de français, chose que j'ai refusée, vu que mon épouse attend un bébé. Et donc, elle ne pouvait pas se déplacer. Et non seulement ça, mais c'est jusqu'à Abidjan. J'ai expliqué à l'agent d'immigration la situation qui a causé le problème. Et après que j'ai écouté l'audio, j'ai saisi la parole et j'ai cru que le Seigneur pouvait encore faire quelque chose de surnaturel dans notre dossier. I like this. Mon fils, laisse-moi chanter encore. Il y a une prophétie sur ma... Je ne peux pas échouer. I will never fail. Never, 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 never. The time for me to fail is over. Yes, it is too late for me to fail. The time for me to fail is over. Est-ce que quelqu'un peut dire ça avec moi? The time for me to fail is over. Ça veut dire le temps pour moi d'échouer est fini. C'est passé. The time for me to fail is comment? Over. It is too late. Too late. C'est trop tard. Whether the devil like it or not. Si le diable aime ou bien il n'aime pas. It is too late. Je ne sais pas si quelqu'un croit en cette parole. Pour moi là, c'est trop tard. La saison où je devais échouer, c'était dans la première partie de ma vie. La saison dans laquelle je suis, je vais de succès en succès. Je vais de gloire en gloire, d'élévation en élévation, de témoignage en témoignage. Je ne connais pas pour toi, mais je suis en train de parler pour moi. The time for me to fail is over. The time for me to fail is over. Ce que vous avez entendu dire de moi, ce n'est que le début de ce que Dieu a prévu. Parce que ce que vous allez entendre est encore plus glorieux. Ce que vous allez entendre est encore plus merveilleux. Parce que I'm going from glory to glory. Yes, I'm going forward from glory to... Dis-moi, aide-moi à dire à ton voisin, anglais là, tu vas parler forcé. C'est trop tard, hein? Maintenant tu vas parler anglais. Parle anglais. Je laisse la fin du témoignage. Non, vous n'êtes pas avec moi. J'ai dit à ma femme, elle dit, tu sais que le monsieur, je ne l'ai jamais vu. Hein. Elle dit, ah, j'ai dit, oui, je ne l'ai jamais vu. Il m'appelle. Elle dit, mais comment il est rentré dans le groupe? Je dis, je ne sais même pas. Dieu m'a dit, hein, un homme de Dieu que Dieu a placé sur votre chemin, c'est une provision de grâce pour vous. Yes. Je lisais Éphésiens hier ou avant-hier, Dieu m'a dit, tout homme de Dieu que j'ai placé sur ta voie, c'est une provision de grâce. Dieu m'a dit, il y a des choses que tu demandes au ciel, mais qui sont sur des hommes. C'est ta connexion et ta connectivité avec ces personnes-là qui va relâcher. Quand tu as demandé à Moïse de prendre 70 anciens dans le peuple d'Israël, où est-ce que l'onction est quittée? Il a dit, je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je l'aime. Il y a quelqu'un que Dieu a placé sur ton chemin. Il y a quelque chose qui est sur lui que tu dois attirer dans ta vie. Je te lis la fin du témoignage. La même chose va t'arriver. Il dit, et voilà que le mois dernier, l'agence nous informe qu'ils ont accepté de poursuivre la procédure. Et ce matin, je veux bénir Dieu pour votre vie d'âme. Vous êtes une véritable bénédiction pour ma famille et moi.
Dieu n'agit pas seulement par le protocole établi, mais il fait selon son bon vouloir. Il y a une manière que les hommes ont dit que tu dois passer. Dieu, quand Dieu veut te visiter là, il peut faire accoucher un homme. Quand Dieu veut te visiter, il s'en fout des lois qui sont établies. La visitation de Dieu te fait passer au-delà des lois. Il y a quelqu'un sur mois de mars, tu vas rendre un témoignage honorifique. Tu vas rendre un témoignage honorifique. Tu vas rendre un témoignage honorifique. On va t'appeler pour dire viens parler de ton témoignage. Est-ce que je peux prier sur ta vie encore? Est-ce que je peux prier pour toi? Tiens-toi debout, je vais prier pour toi. Dans cette rangée-là, je sens un mouvement de l'esprit. Yes. Dans la rangée de droite, je sens un mouvement de l'esprit. Il y a une prophétie sur ma vie. Je sens un mouvement de l'esprit ici. Et ce que je suis en train de voir dans mon esprit, c'est un repositionnement. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place et Dieu veut les mettre à leur place. Il y a des gens qui ne sont pas à leur place et Dieu veut les mettre à leur place. J'entends dans mon esprit clairement quelqu'un qui est ici. Dieu veut te donner ton héritage. Yeah. Dieu veut te donner ton héritage. Dieu veut te donner ton héritage. Tu ne vas pas hériter d'un homme, tu ne vas pas hériter d'une femme. Dieu va te donner maintenant ce qui est pour toi. Yes. Dieu va te donner ce qui est pour toi. Dieu va te donner ce qui est pour toi. Seigneur, merci pour tes enfants. Toute personne qui est ici, qui a entendu ce témoignage et qui t'adore avec moi, part d'ici avec un autre parfum. Part d'ici avec une autre grâce. Quand tu m'as appelé, tu m'as dit tu es une langue pour bénir. Tu m'as dit fils, tout ce que tu diras, je le ferai dans la vie des gens. Seigneur, entends ma prière et repositionne tes enfants ce matin au nom de Jésus. Donne à chacun un témoignage puissant au nom merveilleux et glorieux de Jésus. Si je parle de toi, est-ce qu'on amène être puissant que ton voisin? Assieds-toi, assieds-toi. Karel, what is my time? My time is over. Karel dit mon temps est fini, donc je dois descendre. On se donne rendez-vous dimanche prochain. Dans tous les cas, on a passé un bon moment, n'est-ce pas? Ou bien je dois prêcher. Alors, je vais dire quelque chose, je ne serai pas long. Je vais dire quelque chose au dimanche. Parce que je sens que dans l'adoration et dans ce temps prophétique, le Saint-Esprit a visité beaucoup de personnes. Alléluia. Je sens profondément dans mon cœur que même dans les sémences que les gens ont apportées, il y a eu des transferts qui ont été faits. Ce matin, je vais vous parler de quelque chose de très puissant. L'amour du Seigneur. Vous savez, notre foi chrétienne s'appuie sur le sacrifice ou la mort de Jésus. Alléluia. Si Jésus n'était pas mort, s'il n'avait pas été ressuscité, on ne serait pas là. En d'autres termes, si on n'a pas bien pigé l'histoire de la croix et le sens de l'histoire de la croix, on ne peut pas vivre notre épanouissement en Christ. Si on n'a pas compris à Golgotha ce qui s'est passé réellement, on ne peut pas réclamer un certain nombre de choses dans notre marche avec le Seigneur et par moments on sera défectueux. Je dois vous assurer que l'une des plus grandes faiblesses des enfants de Dieu que nous sommes, c'est notre ignorance. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas comprises, ou il y a beaucoup de choses que Satan essaie de nous cacher parce qu'il sait que la réelle délivrance vient par la connaissance et justement la manifestation de l'héritage vient aussi par la connaissance de cet héritage. Donc si nous ne savons pas le sens de la croix, si nous ne connaissons pas le sens de ce que Jésus a fait pour nous, il sera difficile, voire impossible pour nous d'être des victorieux, d'être des ambassadeurs de Christ. Parce que ce mois de mars, le thème qui va nous réunir, ce sera être un ambassadeur de Christ. Vous êtes des ambassadeurs de Christ. Et la référence de ce thème-là se trouve dans le livre de 2 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 20. Par exemple, au verset 17 de 2 Corinthiens, le chapitre 5, Paul va dire ceci: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelqu'un qui n'a pas compris l'œuvre de la croix ne peut pas posséder cette vérité. Quelqu'un qui n'a pas compris l'œuvre de la croix, quand bien même il est en Christ, peut continuer de vivre dans une vie passée, peut continuer d'être une ancienne créature et continuer de marcher dans l'échec et continuer de marcher dans la stagnation. Mais quelqu'un qui a compris ce que Jésus-Christ a fait à la croix, il peut posséder cette parole comme étant une promesse pour lui et voir sa vie changer au fur et à mesure.
Quand je dis qu'il is too late for me to fail, je m'appuie sur quoi pour dire qu'il est trop tard pour moi d'échouer? Je m'appuie sur ce que Jésus-Christ a fait. En d'autres termes, si la mort n'a pas pu retenir Jésus, la mort ne pourra pas me retenir moi. Si Jésus-Christ n'a pas échoué, alors je n'échouerai pas. Si Jésus-Christ dans son mandat n'a pas échoué, alors je n'échouerai pas. Si Jésus-Christ a défait la mort, s'il est parti défier l'échec, s'il est parti défier les démons, parce que je crois qu'en mourant et en ressuscitant, je suis mort et je suis ressuscité avec lui, alors ce qu'il a accompli est aussi mon accomplissement. Ce qu'il a obtenu est aussi mon gain. Ce qu'il a réalisé est aussi ma réalisation. Donc ma foi ne s'appuie pas sur des paroles vaines, mais ma foi s'appuie sur la compréhension de l'œuvre de la croix. Ma foi s'appuie sur l'appropriation que je fais de ce que Jésus-Christ a accompli à la croix. Si vous n'êtes pas passé par cette compréhension, votre vie chrétienne sera une vie en dents de scie. Aujourd'hui vous allez monter, demain vous allez descendre. Aujourd'hui vous allez monter, demain vous allez descendre. Vous allez vous appuyer de la foi du pasteur et vous allez vivre quelquefois aussi de l'espérance de vos sœurs. Ce matin, je vais vous donner 4 sens de ce que la mort de Christ peut représenter, que vous allez vous approprier. Et avec cela, vous allez encore étoffer votre vie chrétienne. Alors pour ceux qui sont les étudiants de la parole de Dieu, je vais vous faire un petit cours de sotériologie. Amen. D'accord? Dans les différentes classes de l'école de disciples, on va plus en profondeur. Ici, je vais donner un cours comme... en fait, ici, c'est plus en profondeur. Ici, c'est un cours universitaire. Amen. Là-bas, c'est niveau BPC et bac. Ici, c'est niveau étudiant, niveau doctorat. Alléluia. Le premier sens, ok, ou la première mort de Jésus-Christ de Nazareth, c'est un sacrifice. La mort de Jésus est un sacrifice. Est-ce que vous êtes là? Alors, vous devez savoir que chaque fois qu'on fait un sacrifice, premièrement, on donne quelque chose qui a de la valeur. On donne quelque chose qui nous coûte cher. On donne quelque chose de valeureux. Aussi longtemps que ce que vous donnez n'a pas de valeur, ce n'est pas un sacrifice que vous faites. Alléluia. Maintenant, la Bible dit quoi en Jean, le chapitre 3, le verset 16? La Bible dit que Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique. Donc Jésus-Christ est un sacrifice. Pourquoi? Parce qu'il était la seule chose que Dieu avait. Il était la chose la plus valeureuse que Dieu avait. Il était la chose qui comptait le plus aux yeux de Dieu. Et Dieu a accepté que cet homme-là meure pour nous comme un sacrifice. Et le sacrifice de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il exprime pour nous en tant qu'enfants de Dieu? Il exprime le grand amour que Dieu a pour nous. Parce que si vous n'aimez pas quelqu'un jusqu'à un certain point, il y a des choses que vous ne pourrez pas lui donner. Ah. Si vous n'aimez pas quelqu'un jusqu'à une certaine dimension, il y a des choses que vous ne pourrez pas lui donner. Il y a des choses que vous ne pourrez pas céder à quelqu'un que vous n'aimez pas. Parce que derrière l'acte de donner se trouve la manifestation de l'amour. En réalité, l'acte de donner lui-même est une manifestation de l'amour. C'est pourquoi les anglophones disent « Loving is giving, giving is loving ». Aimer, c'est donner, donner, c'est aimer. On ne peut pas prétendre aimer quelqu'un sans lui donner. Alléluia. Parce que l'amour se traduit toujours par un acte de donner. Maintenant, pourquoi tu dois être conscient que Dieu t'aime? La vérité est la suivante, c'est que si Dieu a pu donner Jésus-Christ pour toi, de quoi est-ce qu'il peut te priver? Si Dieu a pu donner Jésus-Christ pour toi, qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Un mari? Qu'est-ce qu'il ne peut pas te donner? Un voyage? Voyez-vous, c'est notre inconscience de cet amour qui fait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas croire que Dieu peut nous donner. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter que Dieu peut nous donner. Parce qu'on n'a pas réalisé que Dieu nous a donné ce qui est plus grand. Si Dieu t'a donné ce qui est plus grand, ce n'est pas le moins qu'il ne peut pas te donner. Si Dieu t'a donné ce qui est plus valeureux, ce n'est pas quelque chose qui pèse sa valeur au fur et à mesure que les jours passent. Les années passent qu'il ne pourra pas te donner. Les scientifiques vont nous dire qu'une voiture perd 2,5% de sa valeur chaque année. Mais Dieu t'a donné Jésus-Christ de Nazareth. À partir du moment où tu as cette conscience, tu réalises que donc il n'y a pas quelque chose dont Dieu va me priver. Tout ce que je lui demanderai, tout ce que je pourrais lui demander, il va me donner. Marc chapitre 11, le verset 22 au verset 24. Il dit, ayez foi en Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il croit, sans douter que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Verset 24, en faisant le verset 24. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas les choses que nous demandons? Parce que nous doutons de l'amour du Seigneur. Un enfant qui n'a pas conscience de l'amour de son père, il y a des choses qu'il ne demande pas à son papa.
Mais quand un enfant a conscience de l'amour pour son père, il est libre de lui demander toutes choses. J'aime bien mon fils Néhémie. Hier, nous étions en train de marcher. Je lui ai dit, qu'est-ce que tu veux manger le matin? Il m'a donné un plat bizarre. Et je lui ai dit, comme tu as été premier, je vais t'offrir quelque chose pour te faire plaisir. Il a changé ça en même temps. Il dit, papa, comme tu veux me donner quelque chose pour me faire plaisir, s'il te plaît, je ne vais pas manger à l'eau, je ne vais pas manger un burger. Je veux manger une pizza. Quand j'ai regardé mon enfant, quand j'ai regardé mon agent, j'ai dit, j'ai eu tort dans mon cœur de lui dire ça. Pourquoi l'enfant peut demander quelque chose qui est élevé? Parce qu'il a conscience de l'amour de son père. Et il sait que l'amour de son père n'est pas rattaché à la poche. Mais l'amour peut amener un homme à arracher une partie de lui et à donner quelque chose à quelqu'un. Donc quand je demande quelque chose à Dieu, je ne regarde pas ce que je peux ou bien ce qui est dans la main du Seigneur ou bien ce qui est disponible, mais je regarde ce que Dieu est capable de faire. Frères et sœurs, si tu as conscience de l'amour de Dieu, tu ne vas pas avoir peur du rejet des hommes. Oh, lui il est parti, alléluia. Celle-là est partie, alléluia. Mais aussi longtemps que Dieu est là, ma joie ne peut pas disparaître. Aussi longtemps que Dieu est présent, je n'ai absolument rien perdu. Parce que celui-là, il a plus de valeur pour moi que n'importe qui dans ma vie. Il y a des gens qui n'ont pas conscience que Dieu les aime. C'est pourquoi ils vivent cette vie de délaissement, d'abandon. Ils prennent pas soin d'eux. Jésus-Christ t'aime. Et c'est par amour pour toi qu'il est parti à la croix. Il a fait un sacrifice pour toi. Nous tous qui sommes là, c'est lorsque nous réalisons certains cadeaux qu'on apprécie l'amour de certaines personnes pour nous. Ah, tu as pu me donner ça, c'est que tu m'aimes vraiment. Tu as pu me donner ça, c'est que tu m'aimes vraiment. Et à partir du moment où quelqu'un t'a donné quelque chose qui est valeureux, tu es conscient que chaque fois que tu auras besoin, un besoin élevé, tu peux lui adresser une demande. N'est-ce pas vrai? Alors si Dieu nous a donné Jésus, pourquoi est-ce que nous avons peur de demander certaines choses? Laissez-moi descendre et vous regarder dans les yeux pour vous dire que Dieu est intéressé par votre bien-être. Oui, Dieu est intéressé par votre bien. Cette vie de limitation de 2 à 5 francs, ce n'est pas la vie que Dieu a pour nous. Il dit, mon fils, si tu pouvais suivre la voie que j'ai pour toi, je te conduirai dans le bien, je te conduirai dans le bien-être, je te conduirai dans le bonheur. Ça veut dire que s'il y a quelque chose qui me manque, qui fait que je ne suis pas heureux, Dieu est prêt à me donner. Quand bien même ça soit une femme, quand bien même ça soit un homme, quand bien même ça soit un voyage, quand bien même ça soit un déplacement en avion, Dieu veut me donner ça parce que Dieu est heureux quand je suis heureux. Ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on vive une vie misérable, non. Ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on vive une vie limitée. Ce n'est pas la gloire de Dieu qu'on vive une vie dans laquelle on ne se retrouve pas. Si Dieu a donné Jésus-Christ de Nazareth, c'est une maison qu'il ne peut pas nous donner. C'est une villa qu'il ne peut pas nous donner. Non, je ne crois pas en ça. Je crois que Dieu a pour moi le meilleur. Je crois que Dieu a pour moi le meilleur. Bien aimé, ma prédication peut ressembler à une prédication charnelle. Mais j'ai compris l'amour du Seigneur pour moi. C'est pourquoi je parle avec autant d'audace. C'est pourquoi je parle avec autant d'assurance. Ça peut être compliqué et limité maintenant. Mais je sais que les mois qui arrivent. Je sais que les années qui arrivent. Je sais que les décennies qui arrivent. Ma vie ne sera plus au même niveau. Vous me regardez, prenez des photos avec moi. Parce que j'ai conscience que celui avec qui je marche m'aime vraiment. Il m'aime profondément. L'amour de Dieu pour moi fait que je n'ai plus conscience de mes limites et de mes défauts. Parce que quand quelqu'un ne vous aime pas, c'est lui qui vous rappelle toujours ce que vous avez été. C'est lui qui vous rappelle toujours les mauvaises choses que vous avez faites. L'erreur que tu as faite il y a 10 ans, il va te rappeler ça 15 ans après. Mais quand quelqu'un t'aime, la Bible dit que l'amour couvre une multitude de fautes et de péchés. J'ai fait des erreurs avant, mais quand je suis dans la présence de Dieu, je suis un homme parfait. J'ai fait des erreurs avant, mais quand je suis devant Dieu, je suis une femme parfaite. C'est les hommes qui rappellent ce que j'ai fait, mais dans la présence de Dieu, je suis le chouchou. La Bible dit que je suis la prunelle de ses yeux. Cette conscience de son amour pour moi fait que je marche avec beaucoup d'assurance. Ça fait que je marche avec beaucoup d'assurance. Est-ce que tu es conscient que le Seigneur t'aime? Est-ce que tu es conscient qu'il t'aime? Il y a des gens, je vous assure que si Jésus descendait, ils allaient demander des miettes. Seigneur, si tu peux me donner l'argent pour payer mon loyer, pourquoi il ne pourrait pas te donner une maison? Oh Seigneur, si tu peux me donner un travail, pourquoi tu ne donnerais pas une entreprise? Pourquoi? Tu vois, c'est ton inconscience de cet amour qui fait que ta prière même là, quand tu pries, tu dis Frère, je vais vous aider à relever votre niveau de prière, mais surtout à vous voir comme Dieu vous voit. À vous voir comme Dieu vous voit comme des hommes parfaits. Il dit si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature.
Tu ne peux pas marcher avec les accusations de tes erreurs d'avant. Tu ne peux pas marcher, tu ne peux pas continuer de vivre dans ton passé. Si je savais, on s'en fout de ce que tu as fait. Ce qu'on regarde maintenant, c'est ce que Dieu veut faire avec toi. C'est là où Dieu veut t'envoyer. Si tu n'as pas conscience de cet amour, tu ne seras jamais délivré de ton passé. Il n'y a personne ici qui est assis qui n'a pas fait d'erreur avant. Alors le vieux Karambéry nous a parlé. Il dit, mes enfants, avant, quand je fais le programme, il dit, un moment, je me suis joué Jésus-Christ à Jérusalem. J'ai dit aux gens dans un programme, venez toucher mes vêtements pour être guéris. Et quand les gens viennent, ils touchent et puis ils tombent. Et puis il dit, j'ai crié, power. Il dit, ça, ce sont des erreurs que j'ai faites. Il n'y a pas un homme qui ne marche pas avec des erreurs. Mais ouais, c'est l'amour, la conscience de l'amour qui nous guérit de nos erreurs. Regardez au moins avec nos parents. Nos parents nous sont bizarres avec eux, mais ils continuent de nous aimer. Mais l'amour que nos parents ont pour nous, c'est petit devant l'amour que Jésus a pour nous. Frères et sœurs, je veux que quelqu'un commence à se regarder autrement. Je ne suis peut-être pas parfaite aux yeux des hommes, mais moi, je suis la prunelle de Jésus. J'ai peut-être des limites aux yeux des hommes, mais moi, je ne suis pas n'importe qui dans le royaume de Dieu. Le Seigneur m'aime vraiment. Et c'est à cause de moi seul qu'il est parti à la croix pour mourir. Elle est partie à la croix pour se sacrifier. Est-ce que vous comprenez mon message ce matin? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'aime? Quand tu parles avec lui dans la prière, comment tu parles? Est-ce que tu as conscience que le Seigneur t'aime? C'est l'amour de Dieu pour nous, cette conscience qui nous garde malgré les situations difficiles. La Bible dit qu'une mère peut abandonner son enfant. Ah, c'est là. L'enfant qu'une femme a mis au monde, elle peut le laisser dans une poubelle, elle peut le laisser dans un caniveau. Mais le Seigneur, il n'abandonne jamais ses enfants. David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni ses descendants mendiant le Père. Frère, nous avons un amour véritable qui ne se limite pas à l'argent ou à des miettes que l'on peut recevoir, mais qui est parti jusqu'à s'exprimer avec la vie de quelqu'un d'autre. Une histoire que je connais, un homme qui se plaignait, il aimait sa femme, on devait enterrer sa femme. Oh, laissez-la, laissez-moi, laissez-moi, laissez-moi. Et dans un mouvement, il est tombé dans la tombe. On pensait que son amour allait le continuer, allait l'emmener à être enterré avec sa femme. Il s'est relevé, lui seul, il est sorti de la tombe sans réaliser. Cet amour-là, c'était un amour en parole. L'amour de Jésus n'est pas un amour en parole. C'est un amour en action qui a mené un homme à la croix. Un homme à la croix. Je veux faire une parenthèse, mais je vais m'arrêter là. Est-ce que vous comprenez mon message ce matin? Est-ce qu'on peut prier? Est-ce qu'on peut prier ce matin? Il a pris ma place. Il a pris ma place. Yes. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. Il a pris ma place. Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer comment. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place. Jésus s'est donné. Il a pris ma place. 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 Il a pris. Dieu est amour. Dieu est amour. Amour. Dieu est amour. Amour, amour. Amour. On Jésus. On Jésus. Romains chapitre, donne-moi Ephésiens chapitre 5 verset 2. Ephésiens chapitre 5 verset 2. Marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bon odeur. C'est l'amour de Jésus-Christ pour toi qui l'a amené à se sacrifier. Ce n'est pas un sacrifice à 2 balles, un sacrifice d'un animal bon. La Bible dit en lui, il n'y avait aucune condamnation.
Yes. Il n'y avait aucune condamnation. Le deuxième sens de la mort de Jésus, c'est une mort de substitution. Une mort de quoi? Galates chapitre 3, verset 13. Galates chapitre 3, verset 13. Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu pour nous, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La mort de Jésus, c'est une mort de substitution. Substitution, c'est quoi? C'est un remplacement. En d'autres termes, ce qui devait m'arriver moi, Jésus-Christ m'a remplacé. Il a accepté que ça lui arrive. La Bible dit ceci, et j'aime ce verset. Je crois que c'est 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8. 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 8. La Bible dit, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que je sois comment? Pour que je sois enrichi. Donc tout ce que Jésus-Christ est, ou tout ce qu'il a été, c'est ce que je dois être maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a fait un remplacement. Il m'a donné sa place et il a pris ma place. Cette conscience et cette révélation doit changer ma perception de moi-même et doit définir comment je vis sur cette terre. Jésus-Christ a pris ma place. Donc je ne suis plus cet homme que vous avez connu par le passé. Jésus-Christ a pris ma place. Donc il ne doit pas m'arriver ce qui m'est arrivé par le passé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, il a pris ma malédiction et il m'a donné, il m'a transféré sa bénédiction. Quand vous voyez un match de football, on l'a vu la CAN récemment, quand il y a un remplacement qui est fait, c'est quoi? Le remplacement, c'est quoi? C'est l'autorisation qu'un joueur qui était sur le banc a maintenant de rentrer sur le terrain. C'est pas ça? Donc c'est l'acceptation aussi qu'un joueur qui est sur le terrain a de sortir pour que quelqu'un d'autre rentre. Donc maintenant regardez, Jésus-Christ est sur le terrain, il est en train de combattre et c'est lui qui est vu. Arrivé un moment, il dit non, j'ai assez trop fait. Maintenant je vais laisser la place à un de mes fils pour qu'il soit visible. Et Jésus-Christ sort du terrain et nous tape à la main. Il vous dit maintenant à votre tour de jouer. Quand c'est vous qui jouez là, alléluia, quand c'est vous qui jouez là, la gloire vous revient à vous. Yes. Quand c'est vous qui jouez là, c'est vous qu'on voit. Quand c'est vous qui jouez là, c'est à vous qu'on donne le trophée. Jésus-Christ a pris ma place. Jésus-Christ a pris ma place. Il a pris ma place à la croix. Les deux malfaiteurs à la croix, pendant qu'ils étaient en train de discuter entre eux, leur a dit, tu vois, ce qui nous arrive est normal. Mais cet homme-là, il n'a rien fait pour être là. Il était là pourquoi? À cause de moi. Parce que ma vie que j'avais était censée m'amener à la croix. Mais son grand amour qu'il avait pour moi a fait qu'il a dit non, je prendrai ta place. Le pasteur Mohamed explique que deux frères, un qui était un peu bizarre, est parti une fois dans une affaire. Je n'ai pas trop bien l'histoire, mais je vais essayer de paraphraser à ma manière. Et puis, il a commis un meurtre. Suivez-moi très bien. Il a commis un meurtre. Et quand la police venait le chercher, il avait son vêtement taché du sang de la personne qui venait de tuer. Quand la police venait le chercher pour l'embarquer, son grand frère a enlevé son habit. Il a dit, tiens, porte mon habit. Et il a porté lui son habit qui était tacheté de sang. Et quand la police est venue, bien évidemment, la police a arrêté celui qui avait le sang. Parce que c'était lui qui était censé être le coupable. Donc son grand frère a accepté d'aller faire la prison pour lui. C'est ça la substitution. Quelqu'un qui était censé être coupable est devenu innocent. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelqu'un pour le remplacer. Quelqu'un qui était censé mourir à la vie. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé quelqu'un pour le remplacer. Quelle est l'implication de ça? L'implication, c'est que ce que Jésus a été, c'est ce que je dois devenir. Toutes les descriptions qu'on fait de Christ, c'est une description qui me concerne. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si lui était un héritier, je suis moi aussi co-héritier. Parce que par l'acte de substitution, maintenant j'ai droit aux choses auxquelles il avait droit. J'ai les avantages qu'il avait dans sa position de roi. Livingstone, frères et sœurs, c'est cette conscience-là qui définit votre qualité de prière, qui définit votre foi, qui définit comment vous marchez dans l'assurance ou bien dans le doute. Quant à moi, j'ai cette conscience-là que Jésus t'aime. Il y a une prophétie sur ma vie. Je ne peux pas échouer. Je n'échouerai pas. Si Jésus-Christ m'a remplacé, ça veut dire qu'il y a des choses qui ne doivent plus m'arriver. Non, il y a des choses qui ne doivent plus m'arriver. Il y a certaines choses que je dois identifier dans ma vie pour dire ça. Ce n'est pas normal que ça soit là. Ce n'est pas normal que ça soit là. Ce n'est pas normal. Parce que Jésus-Christ m'a remplacé.
Cette vie-là, ce n'est pas une vie comme ça que je dois vivre. Non. Si Jésus-Christ était à ma place, c'est comme ça qu'il vivrait? Non. C'est ce qu'il ferait? Non. Donc ça veut dire que ça ne doit pas être vu dans ma vie désormais. Écoutez-moi bien, il y a certaines décisions, il y a certaines délivrances qui viennent par des décisions de foi, par la compréhension et par la lumière qu'une révélation a apportée dans votre esprit, qui définit qu'à partir d'aujourd'hui, écoutez-moi bien, le monde s'aligne à votre foi. C'est pourquoi la Bible dit que le juste vivra par sa foi. C'est ce que vous croyez qui arrive. Et quand votre foi va jusqu'à certaines déclarations, vous prenez des décrets que le ciel exécute à partir de la compréhension des Écritures que vous avez. Si Jésus-Christ m'a remplacé, ça veut dire quoi? Il y a des choses qu'on ne doit plus voir dans ma vie. Il y en a d'autres aussi qu'on doit voir. Et voici comment ma foi marche. Frères et sœurs, si vous n'êtes pas parti à Golgotha pour traiter ça, votre vie chrétienne, ça sera une vie où quelquefois vous croyez, quelquefois vous ne croyez pas. Quelquefois vous acceptez, quelquefois vous n'acceptez pas. Que Dieu te donne la compréhension ce matin. Que Dieu t'aide à comprendre ce matin. As for me, it is too late to fail. Troisième sens de la mort de Jésus, c'est une mort d'expiation. Une mort de quoi? Je suis en train d'introduire le thème ambassadeur de Christ. Parce que si tu n'as pas compris la mort de Jésus, tu ne peux pas comprendre ce que tu es devenu. Écoutez-moi bien, la mort et la résurrection de Christ ont fait deux choses principalement. Ça nous a donné un certain nombre de choses et ça nous a fait aussi devenir un certain nombre de choses. Donc par la mort et par la résurrection de Christ, il y a des choses que nous avons et il y a des choses que nous sommes devenus. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, dans la suite de mon message, je vais vous enseigner les choses que nous avons, les choses que nous sommes devenus. Mais si vous n'avez pas compris le sens de sa mort, tout ce que la Bible dit que vous êtes devenu, vous ne pourrez pas l'approprier. Vous ne pourrez pas le manifester. Le troisième sens, c'est une mort d'expiation. L'expiation, c'est quoi? L'expiation, c'est tout ce qu'on fait pour conjurer un sort. C'est tout rachat spirituel qu'on fait pour annuler ou bien pour arrêter les conséquences d'un certain méfait. Ah, Shallah, Farousi, voilà. I don't know if I'm preaching here this morning. C'est un ensemble de choses qu'on fait. C'est des actions qu'on pose pour arrêter les conséquences de certains méfaits. Conjurer un sort qui arrive. Les Baoulés sont ici. Il paraît que la reine a blanc beaucoup. Quand il revenait du Ghana, c'est pas ça. Il devait traverser, hein? C'est pas ça. Elle a décidé de faire quoi? Elle a décidé de jeter son enfant dans l'eau. Vous croyez en cette histoire? Moi je ne sais pas. Mais quand elle a jeté son enfant dans l'eau, qu'est-ce qui s'est passé? Les hippopotames sont sortis. Et puis les Baoulés ont traversé. Les Baoulés sont là. Les Baoulés ont traversé. Ils sont rentrés en Côte d'Ivoire. C'est ça, non? C'est ce que l'histoire raconte. C'est le sacrifice d'un enfant qui a changé le sort de toute une nation. Est-ce que vous comprenez? En fait, je ne vous dis pas que c'est vrai ou bien c'est faux, mais je vous explique ça comme c'est une histoire que nous connaissons pour mieux vous expliquer ce que je veux. Donc, c'est le sacrifice d'un enfant qui a changé le sort. Si elle n'avait pas jeté son enfant, ça veut dire que la guerre ou bien les gens qui couraient après eux les auraient tous décapités. Vous êtes d'accord avec moi? Mais quand elle a jeté son enfant, le sort de toute une nation a changé. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. En d'autres termes, quoi? Ça veut dire qu'il y a certaines malédictions que je ne dois plus vivre. Il y a certaines malédictions qui ne s'appliquent pas à moi. Il y a certains événements qui ne s'appliquent pas à moi. Quand ça arrive à mon niveau, ça fait une déception. Parce que le sort a été conjuré. Parce que la conséquence a été annulée. Oui, c'est vrai, ça doit arriver à tout le monde. En ce qui concerne aide-moi, ça n'arrive pas. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui a déjà conjuré le sort. Il y a quelqu'un qui a déjà fait l'expiation. Chez nous, par exemple, il paraît que chez nous, quand tu as vu un mort ou bien quand tu as traité un mort, on t'envoie quelque part pour laver tes yeux. On fait ça chez vous aussi. On fait ça chez vous aussi. Il y a les mamans, on dit, elles font, aïe, c'est comme ça on dit, non? Aide-moi, maman, tu es là, non? C'est ça, non? Aïe, on dit aïe. Hein? Voilà. Donc, c'est une forme de purification. Voilà. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Parce que, la tradition dit que si tu n'as pas fait ça, qu'est-ce qui va t'arriver? Je ne sais pas. Tu seras malade, voilà. Donc, pour ne pas que tu tombes malade, on fait quelque chose pour conjurer le sort de la maladie. C'est exactement ce que le Seigneur a fait. Les maladies qui devaient venir, il a conjuré le sort. Il a annulé toutes ces choses-là. Pour ne pas
Tu vois, quand tu es au village, quand on te fait ça, tu crois que maintenant rien ne va t'arriver, tu marches avec assurance. Tu ne crains plus que tu es tombé dans la chose ou bien tu as fait la chose. Mais parce que cette dame-là qui a fait le truc, elle a l'expérience que ça marche. Donc maintenant tu marches avec une forme d'assurance. C'est la même foi que tu as pour les choses du village. Si tu les avais pour les choses de Jésus, ça allait être trop bon, je t'assure. Parce que c'est exactement le même fonctionnement. Il y a des gens qui croient pour le village, mais pour Jésus là, ils veulent autre chose. On dit, papa, où est le sang là pour que je verse ça sur moi? La bonne nouvelle c'est que la malédiction va s'arrêter à ton niveau. Tout ce qui est arrivé avant toi, à tes ascendants, arrivé à ton niveau, ça va s'arrêter. Si on a dit que dans votre famille, il n'y avait pas ça, avec toi, ça va. Il y a une femme qui m'a dit dans mon bureau, papa, dans ma famille, on ne se marie pas. Mes soeurs m'ont dit que, de toute façon, je me suis marié, soit mon mari meurt, soit je meurs. Il faut dire à tes soeurs qu'arriver à ton niveau, là, ça ne marche plus. Il n'y a pas une prière spéciale que j'ai. Il faut leur dire que ton pasteur dit, arriver à ton niveau, là, ça marche. Ça marche pour elle ou bien ça marche pour votre tante, mais à ton niveau, ça ne marche pas. Elle dit, ma maman même est partie faire mariage. Ma maman, aujourd'hui, est dépressive, elle est devenue folle. Et le fond de la folie de ma mère, c'était mariage. J'ai dit, ah, elle dit oui. J'ai dit, maintenant à ton niveau là, ça s'arrête. Elle est dans son mariage, elle est épanouie comme une sauterelle. Elle est épanouie comme un papillon, une chenille qui s'est transformée en papillon. Épanouie comme un chien, comme une libérée. Est-ce que quelqu'un peut dire, arriver à mon niveau, ça s'arrête? Arriver à mon niveau, ça s'arrête. Arriver à mon niveau, ça s'arrête. C'est pourquoi il y a certaines choses qui sont dans ta vie. Tu dois aller appeler ces choses-là pour dire, regarde, à mon niveau là, tu t'arrêtes. On dit chez vous, on ne vit pas jusqu'à 50 ans. Ou bien chez vous, on a diabète. Ou bien chez vous, non, on ne réussit pas. Ou bien chez vous, on ne se marie pas. Ou bien chez vous, on ne dépasse pas 4e. Tu vas dire, hey, toi qui fais, on n'arrive pas à 4e, arriver à mon niveau, tu t'arrêtes. Tu t'arrêtes. Je suis en train d'essayer d'allumer la foi d'une femme, d'allumer la foi d'un homme. Et je ne sais pas si mon message est en train de passer. La 4e chose qui peut être un sens de la mort de Jésus, c'est un jugement. C'est comment? Un jugement. La mort de Jésus, c'est un jugement. Quand vous prenez Luc, le chapitre 23, à partir du verset 1, le texte est long, verset 1. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Jésus, il se levait et il conduisit Jésus devant Pilate. Faut pas t'appeler Pilate. Il se mit à faire quoi? À l'accuser. Vous devez savoir que dans le jugement, il y a 3 étapes principales. Il y a l'accusation, il y a l'inculpation et maintenant il y a la condamnation. Il y a quoi? L'accusation, l'inculpation et la condamnation. Donc vous allez voir que Jésus va traverser toutes ces 3 étapes. Ici, on va l'accuser. On va l'accuser. Quand on va l'accuser maintenant devant Pilate, on va l'inculper. Ça veut dire qu'on va le faire passer pour responsable de ce qu'il a vraiment fait. Et puis après maintenant, la condamnation, c'est la sentence. Le prix qu'il va payer pour avoir fait ce qu'il a fait.
La mort de Jésus, c'est un jugement. C'est un jugement. Alors, si Jésus-Christ a été jugé à ma place, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en réalité, je suis un homme libre. Galates chapitre 5, verset 1. Donne-moi ça. Galates chapitre 5, verset 1. Il dit, en Christ, il y a la liberté. Il n'y a aucun démon qui doit maintenant venir exercer une forme d'esclavage. Il n'y a aucun démon, il n'y a aucune autorité villageoise, maléfique maintenant, qui doit me tenir par les liens. Livingstone, si vous comprenez le fond et le sens de ce que je suis en train de dire, vous n'aurez pas besoin d'une quelconque prière de délivrance. Je vous dis la vérité. Si vous comprenez le sens de ce que je suis en train de dire, vous n'aurez pas besoin d'une quelconque séance de délivrance. La compréhension de ça va vous faire marcher dans une forme d'assurance et vous amener à posséder la réalité de ce qu'elle décrit. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La mort de Jésus-Christ, c'est une mort de jugement qui a franchi les hommes de condamnation et de méfaits qui doivent leur arriver. Frères et sœurs, vous devez vous asseoir sur cette vérité. Vous devez vous asseoir sur cette vérité. Sinon, vous ne pourrez rien proclamer à Satan qui sera vrai. Parce que toute tentative que le diable aura, ça sera quelquefois d'agir à partir de votre ignorance et vous faire accepter le contraire de ce que la Bible dit. Essayez de vous déposséder de ce qui est à vous. Si vous n'avez pas cette compréhension, slow down please. Si vous n'avez pas cette révélation, si vous n'avez pas cette révélation, yes. Vous n'avez pas cette révélation. Je suis libre. Yes. Je suis libre. Je suis libre de la pauvreté. Je suis libre de la mort. Je suis libre de l'angoisse. Je suis libre de la dépression. Je suis libre du célibat. Je suis libre du vol. Je suis libre de la masturbation. Si tu n'as pas cette vérité, si tu l'as pas, le Seigneur m'a affranchi. Jésus-Christ nous a affranchis. Il nous a libérés de la condamnation. Je ne suis plus condamnable et je ne suis plus condamné. Aucun tribunal ne peut me faire accepter que je suis quelqu'un de mauvais. Non, parce que je suis libre en Christ. Frères et sœurs, la réelle délivrance vient de cette révélation. La réelle délivrance vient de cette révélation. Si vous ne l'avez pas, chaque fois qu'on va casser les liens, quand vous avez fini de casser les liens, vous allez retourner encore avec la conscience qu'il y a des liens qui sont restés. On a cassé les liens de célibat, maintenant on doit casser les liens de célibat. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'on casse les liens, mais je suis en train de dire que si cette vérité-là n'est pas installée, quand on va casser des liens, tu vas aller dans d'autres programmes encore, on va casser les liens. Quand on va couper les liens, tu vas aller, chaque année tu vas couper les liens, chaque année tu vas couper les liens. À quel moment les liens vont te laisser pour que tu vives maintenant dans la liberté? Tu ne sais pas, parce qu'il n'y a pas une révélation qui appuie l'action que tu viens de poser. Je suis libre une bonne fois pour toutes. Yes. On a coupé les liens cette année, alors je suis libre une bonne fois pour toutes. Maintenant, je marche dans la foi que je n'ai plus aucun lien avec tout ce qu'on a décrit par le passé. Et que ni mon nom, ni le sang n'influencent ma vie, ni les actes que j'ai posés par le passé n'influencent ma vie. Maintenant, je suis libre totalement. Je suis libre totalement. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On va prier. Un chant de délivrance. Je te dis. Et toutes mes craintes s'enfuient. Est-ce qu'on peut dire tu m'as ébloui ensemble? Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures. Tu m'entoures d'un chant. Un chant de délivrance, chant de délivrance.